Décidément, je n'avais pas de chance. Bah, tu m'étonnes. C'est pas. Oh. Salut toi. T'es là? Écoute, je suis aujourd'hui venu te faire une petite lecture du chapitre 3 du premier tome de la saga des Mon Prof. Mon prof est un extraterrestre. Parce que si ça t'intéresse, c'est un peu dommage de te laisser comme ça sur ta faim, chapitre après chapitre. Donc on continue, hein, mine de rien. Pour te résumer les deux premiers chapitres, nous sommes dans une petite ville fictive des États-Unis qui s'appelle Kennebec Falls. Alors c'est une petite ville comme il en existe des milliers aux États-Unis, hein, avec quelque chose comme, j'imagine, une dizaine de milliers d'habitants, une école, etc., etc. Un collège aussi. Mais ça c'est dans le deuxième tome qu'on s'aperçoit qu'il y a un collège. Et donc Suzanne, qui est la narratrice du premier tome, voit d'un très mauvais œil l'arrivée d'un nouveau professeur qui remplace son institutrice habituelle. Alors elle est un petit peu dégoûtée parce que cette institutrice, elle l'aime bien, que normalement quand ils sont en CM2, les élèves, ils font une pièce de théâtre avec elle. Elle, comme elle veut devenir actrice, elle était en mode je vais kiffer mon année, etc., etc. Il s'avère que l'institutrice n'est pas là à la rentrée, qu'elle est remplacée par un charmant jeune homme, mais très sévère, qui s'appelle John Smith. Alors elle aime pas du tout, et elle l'aime tellement pas qu'elle finit à un moment donné, après une interro, par faire un dessin très peu flatteur de lui, accompagné d'une petite lettre bien sentie de derrière les fagots qu'elle était censée faire passer à une copine qui était derrière elle. Et il s'avère qu'elle fait pas gaffe et que le prof ramasse l'interro avec sa feuille, sa lettre, son dessin. Donc elle est dans la merde. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et le chapitre 3 commence au moment où le prof a pris le dessin. Chapitre 3, un vacarme inhumain. Toute la journée durant, je ne pus penser qu'à une chose, comment récupérer cette lettre. À la récréation, je racontais à Stacy ce qui venait de m'arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, j'en sais rien, me dit-elle, mais il vaut mieux que tu fasses quelque chose et vite, parce que s'il y a mon nom sur cette lettre, Monsieur Smith va me tomber dessus également. Avec un peu de chance, il ne la verra peut-être pas. Stacy émit un ricanement. Tu plaisantes? Il vérifie tous nos devoirs à la loupe. Stacy avait raison, comme d'habitude. Monsieur Smith nous rendait nos devoirs avec des tas de cercles rouges autour des erreurs que nous avions commises, plus une note en haut de la page. Il n'y ajoutait pas le moindre commentaire. C'était peut-être acceptable pour les devoirs de mathématiques, mais en ce qui concernait les rédactions, ça m'énervait prodigieusement. Madame Schwartz, elle, inscrivait dans la marge de nos rédactions diverses remarques montrant qu'elle était sensible à nos efforts, à nos idées. Monsieur Smith se contentait, lui, de les traiter comme des dictées, entourant soigneusement de rouge chaque faute d'orthographe, chaque erreur de ponctuation. À en juger par l'usage massif qu'il en faisait, il devait acheter des feutres rouges au kilo. Mais quel est l'intérêt d'écrire quelque chose? Je vous le demande. Si c'est là toute la réaction que vous en tirez. En fin de compte, j'ai décidé de retourner en classe pendant que M. Smith était encore dehors à surveiller la cour de récréation et de tenter de récupérer ma lettre sans être vu. Mais il me fallait une excuse pour pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Et si je faisais semblant d'être malade? Je te verrai tout à l'heure, dis-je à Stacy. Puis, étreignant mon estomac et grimaçant de douleur, je me dirigeai vers M. Smith d'une démarche titubante d'ivrogne. Plus tard, je devais me rappeler qu'il était en train de regarder le soleil en face. Mais sur le moment, j'étais trop préoccupé pour me rendre compte que la lumière, qui aurait dû l'aveugler, ne le faisait même pas cligner des yeux. Je me mis à gémir. Oh. Aïe! Ça ne va pas, mademoiselle Simmons? Je me sens pas très bien, je voudrais aller à l'infirmerie. Monsieur Smith hésita, puis consulta sa montre. De toute façon, il est temps de retourner en classe, dit-il. Allez vous mettre en rang avec les autres. Vous irez voir l'infirmière, mademoiselle Glacka, dès que nous serons rentrés. C'était fichu. Je pouvais pas chercher ma lettre parmi les interrogations écrites en présence de tous les élèves et de monsieur Smith. Bien, monsieur, dis-je d'une voix éteinte, et je poussai un autre gémissement à fendre l'âme, histoire de lui donner mauvaise conscience. Je regrettais de ne pas avoir vraiment mal au cœur, parce que j'aurais vomi sur ses chaussures avec plaisir. Naturellement, une fois en classe, je demandai la permission de me rendre à l'infirmerie. Mademoiselle Glacka m'ordonna de m'étendre. Ça ne me surprit guère, c'était sa façon de soigner toutes les maladies.
Je m'étendis donc, les yeux au plafond et de plus en plus inquiète. À force de réfléchir, l'idée me vint de suivre M. Smith jusque chez lui, après la classe. Peut-être trouverais-je alors un moyen de mettre la main sur la lettre avant qu'il soit trop tard. J'avais aucun plan précis, j'étais seulement désespéré. Je ne savais même pas où habitait M. Smith. Mais ça devait pas être bien loin, étant donné qu'il venait toujours à l'école à pied. Aussi, lorsque sonna la dernière cloche, je me mis à traîner dans la cour en espérant de le voir sortir du bâtiment. Et j'étais tellement absorbé par ma tâche que je sautais en l'air quand Peter arriva derrière moi en me disant « Hey Suzanne, qu'est-ce que tu fabriques ?»« Ça te regarde pas » m'écriai-je. « Fiche-moi la paix !» Peter parut interloqué. Une expression chagrinée passa sur son visage. Je me rendis compte que ma réaction lui avait fait de la peine et j'en fus toute contrite. « Excuse-moi, Peter, dis-je plus gentiment. J'ai besoin d'être seul. »« D'accord, j'insiste pas. » Peter s'éloigna, son livre sous le bras, en feignant de siffloter avec des involtures. C'était une vision touchante. Je songeais tout à coup qu'il me considérait probablement comme sa seule amie. Ça m'attrista. J'avais moi-même des tas d'amis, et l'idée d'y inclure Peter ne m'avait jamais effleuré jusqu'ici. Pourtant, je l'aimais bien. Je cessai brusquement de penser à lui en voyant M. Smith surgir de l'école. J'attendis 1 minute ou 2, puis je me mis à le suivre. Je m'efforçais de maintenir une certaine distance entre nous. Chaque fois que je pouvais, je disparaissais derrière un arbre ou un buisson. Je devais avoir l'air plutôt bizarre, mais personne ne parut remarquer mon manège. La demeure de M. Smith était plus éloignée que je l'avais pensé. Il habitait à la sortie de la ville, dans une maison blanche aux volets noirs, située à l'écart de la rue. L'entrée de la maison donnait sur une pelouse en piteux état et le tout était entouré d'une haie touffue. Je m'arrêtai près de cette haie, ne sachant plus que faire. Mais qu'avais-je espéré accomplir en suivant ainsi M. Smith ? Je me sentais stupide. Mais la chance me souriait. La chance me souriait. À travers la verdure, je vis M. Smith déposer son cartable sous le porche de la maison et disparaître à l'intérieur. Comme il faisait chaud, j'imaginais qu'il était allé chercher quelque chose à boire et qu'il allait revenir s'installer sur la pelouse pour corriger nos devoirs. C'était l'occasion ou jamais. Je me faufilais tant bien que mal de l'autre côté de la haie et je courus jusque sous le porche. Au moment où je m'apprêtais à ouvrir le cartable, j'entendis un étrange vacarme. Comme une plainte stridente, ponctuée de grincements métalliques. On aurait dit que quelqu'un essayait de broyer un chat dans un mixeur. Mon sang se glaça dans mes veines. Que se passait-il dans cette maison ? Quelqu'un venait-il d'attaquer M. Smith ? Je ne l'aimais pas beaucoup, mais je ne voulais pas pour autant qu'on lui fasse du mal. Fallait-il que j'aille chercher de l'aide ? Auprès de qui ? Et qu'est-ce que je pourrais bien raconter ? Que j'avais entendu un bruit pour le moins curieux ? On me prendrait pour une idiote. D'ailleurs, personne n'était en train d'appeler au secours. Après tout, M. Smith était peut-être réellement en train de transformer un chat en terrine du chef ou de se livrer à quelque autre affreux méfait du même genre. Auquel cas, il ne méritait certainement pas d'enseigner dans notre classe. Je résolus d'en avoir le cœur net. À demain!